Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette première course. Un excellent départ pour le favori Captain Garrett à l'extérieur. Il y a Transonic, Whipping Boy, Captain of the Sea également à l'extérieur. Ensuite, Segoy qui suit les opérations en dernière position alors qu'on est à 650 mètres du poteau. Transonic à l'avantage devant Captain Garrett qui a son extérieur. Captain of the Sea, Whipping Boy et lui à l'extérieur de Segoy alors qu'on passe à la roue du gouvernement. Transonic a toujours l'avantage devant Captain of the Sea qui reste en deuxième position. Captain Garrett troisième. Segoy qui fait son effort maintenant. Whipping Boy en dernière position. On aborde la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Transonic qui va tenter de repartir. À l'extérieur, il y a Captain of the Sea. On tente d'arriver également avec le favori Captain Garrett. Transonic, Captain of the Sea. Captain of the Sea, Transonic, Captain Garrett également qui remonte fort côté corde. Captain Garrett qui va terminer le plus fort pour s'imposer. C'est parti pour cette deuxième course, 1500 mètres à parcourir, sollicité. Alors, Celestial Magma qui va essayer de diriger les opérations à l'extérieur. Carlton Heights, Sacred Knight également bien parti. Donc, Sacred Knight, Carlton Heights en troisième épaisseur. Celestial Magma qui garde la corde. On retrouve Secret Idea, Street Bite, Bonjour Baby et Casanova King qui ferme le cortège. Bientôt Tombeau Malartic avec Celestial Magma donc, qui dirige cette course sous la montre de Jamie Radiosen, une demi-longueur d'avance sur Carlton Heights qui se met à son extérieur en troisième position, idéalement placé sur les barres Sacred Knight. Ensuite, ça mène Secret Idea à l'extérieur de son compagnon d'écurie Street Bite, suivi de Casanova King qui fait l'extérieur de Bonjour Baby. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour le favori de cette épreuve, Celestial Magma. Devant Carlton Heights, Sacred Knight reste très bien en troisième position. Secret Idea n'est pas mal. Lui à l'extérieur de Street Bite, Casanova King qui commence maintenant son effort. Bonjour Baby, également lancé maintenant par Rakesh Bogorotti à 400 mètres de l'arrivée. Alors Celestial Magma qui est toujours devant. Sacred Knight va se montrer peut-être le plus dangereux avec Bonjour Baby en pleine ligne droite. Celestial Magma qui tente de repartir avec Sacred Knight. Bonjour Baby à l'extérieur va faire l'effort maintenant. Celestial Magma avec Bonjour Baby qui termine fort. Mais Celestial Magma a toujours l'avantage face à Bonjour Baby. Celestial Magma va l'emporter devant Bonjour Baby pour la troisième place Sacred Knight. Ensuite, on retrouve Street Bite. Départ de la troisième épreuve. Un bon départ pour Amandla, Talisman également, tout comme Anderson. Le quartier complètement à l'extérieur pour l'instant. Et le favori Happy and Glorious choisit la corde pour pouvoir bien se placer. Devant nous, c'est Amandla qui précède Anderson. Le quartier arrive en troisième épaisseur. Happy and Glorious porte Talisman toujours à son extérieur en pleine montée avec Amandla qui conserve toujours le commandement de cette épreuve. Le quartier va peut-être venir lui disputer le commandement à l'approche du tombeau malartique. Anderson, Happy and Glorious et Talisman suivent patiemment derrière le duo de tête. Le quartier est parti maintenant, lancé par Swapnil Rama avec une longueur d'avance sur Amandla, avec Anderson qui suit toujours très bien en troisième position, puis Happy and Glorious qui est rejoint par Talisman. Bientôt 600 mètres à courir pour le quartier qui a toujours l'avantage. Amandla garde toujours Anderson à son extérieur. Talisman, Happy and Glorious doit pouvoir maintenant réagir derrière le super favori. 400 mètres maintenant à courir, c'est Anderson qui est parti avec Anthony Andrews. Amandla, Talisman, le quartier. Happy and Glorious va attendre la ligne droite probablement pour placer son accélération, mais Anderson a une bonne marge de manœuvre en pleine ligne droite. Anderson est parti. Anderson avec Amandla, Talisman, Happy and Glorious. Anderson, Amandla termine très bien à son extérieur. Amandla, Anderson, Talisman. Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve. Tous très bien partis. Avec un bon départ pour Annika Montana. Regardez, dans sa foulée, il y a Lit. Imperial Rage se retrouve à l'extérieur de Senatla qui est quelque peu repris. Ensuite, on retrouve Eurotech à son extérieur, Overdose. Et on ferme le cortège avec Liverpool Champ. Oui, très bien parti cette épreuve avec toujours Arnica Montana. Lit va tenter de se placer.
va tenter de se placer. Elite, puis il y a Senatla, Imperial Rage, le favori, très bien placé. Sans oublier Eurotech, Overdose et fidèle à son habitude, Liverpool Champ est à l'arrière-garde. Alors que les chevaux ont déjà tourné pour la première fois et passent devant les tribunes, voilà que Elite va forcer l'allure et ravir le commandement à Arnica Montana qui se retrouve en deuxième position au passage du but. Imperial Rage arrive en troisième position à l'extérieur. Senatla est quatrième sur les barres. Ensuite, Eurotech est rejoint par Overdose et toujours Liverpool Champ qui court en arrière-garde. Alors, Elite va forcer l'allure un peu avec Arnica Montana. Ça s'est ralenti un peu derrière. Imperial Rage va pouvoir réagir. Senatla, Overdose également, sensiblement, qui se rapproche de Senatla. On retrouve ensuite Eurotech et Liverpool Champ attend patiemment son heure. On passe ce poteau des 800 mètres de l'arrivée, toujours sous l'impulsion de Elite avec Imperial Rage qui se rapproche et se porte maintenant sur l'arrière-main du leader. En troisième position, toujours idéalement placé, Arnica Montana. Overdose commence à se rapprocher à l'extérieur de Senatla. Ensuite Eurotech et toujours Liverpool Champ en dernière position. Et oui, donc bientôt l'entame de la dernière ligne droite avec Elite. Imperial Rage est déjà passé à l'action. Eh bien oui, alors qu'on va aborder la courbe, il y aura certainement une très très belle ligne droite qui nous attend ici avec Imperial Rage qui a pris les devants. Difficile de pouvoir contrer Imperial Rage dans ces conditions, même si à l'extérieur, Eurotech arrive tout comme Overdose. Imperial Rage a toujours l'avantage. Attention au retour d'Eurotech à l'extérieur. Imperial Rage, Eurotech. Liverpool Champ, ensuite Overdose. Imperial Rage. C'est parti pour cette cinquième épreuve, 1850 mètres à parcourir. Un bon départ, Shagbar également, $1 Million Man. Ensuite, Fool's Gold. On retrouve Prospect, Sitsi Kamadance, Marshall Fox et Hubble qui va maintenant essayer de se rapprocher. Alors, dans la ligne droite pour la première fois à présent avec Shagbar et Michel Tia qui dirigent les opérations. Une longueur d'avance sur Fool's Gold qui fait l'extérieur de $1 Million Man bien placé en troisième position. Hubble qui va essayer maintenant de durcir le rythme. Prospect est 5-6e à l'intérieur de Sitsi Kamadance qui n'est pas loin. Et Marshall Fox qui ferme le cortège en pleine montée. L'avantage toujours pour Shagbar avec une longueur d'avance donc sur Fool's Gold. Hubble qui est pris en troisième épaisseur. $1 Million Man idéalement placé pour l'instant sur les barres 3 et 4e position. Sitsi Kamadance. Un peloton groupé pour l'instant. Prospector et à l'arrière Marshall Fox qui va se rapprocher tout doucement de Prospect en pleine descente. 850 mètres à parcourir pour le favori qui n'est pas inquiété, Shagbar qui est toujours le meilleur sur Fool's Gold. Hubble, on retrouve $1 Million Man toujours très très bien en 3-4e position. Sitsi Kamadance n'est pas mal. Prospect à l'arrière avec Marshall Fox qui tout doucement commence son effort à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Les choses se précisent. Shagbar toujours en main, mais également $1 Million Man. Prospect se rapproche complètement à l'extérieur sous pression. Fool's Gold. Sitsi Kamadance va attendre lui à l'ouverture. Hubble à l'extérieur en pleine ligne droite avec Shagbar. $1 Million Man qui va faire l'effort à son extérieur. Joli duel. Shagbar, $1 Million Man. Shagbar avec $1 Million Man qui a dominé Shagbar. $1 Million Man va s'imposer plutôt facilement sous la montre de Dinesh Souffol. Quel cheval, quelle ascension. $1 Million Man l'emporte devant Shagbar. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette épreuve principale. Marauding est resté au poteau, perdant plusieurs longueurs au départ. Pour l'instant, c'est Bless My Path qui a l'avantage devant Kamadeva qui arrive sur son arrière-main, alors qu'en troisième position, on retrouve Blackburn Rock. Dynamite Jack se retrouve en quatrième position à l'extérieur de Walls of Dubrovnik. Ensuite, il y a Zivala Winter. Marauding qui fait l'effort pour sauter. Isita Road Trail qui se retrouve en dernière position. Bless My Path avec Swapnil Rama en pleine descente, environ 950 mètres à parcourir, qui dirige les opérations et qui va gérer visiblement Swapnil Rama devant Kamadeva. Blackburn Rock qui est bien placé en troisième position. Dynamite Jack qui évolue lui à l'extérieur du favori Walls of Dubrovnik qui court caché. Ensuite ça mène Zivala Winter. On retrouve à l'arrière Marauding qui évolue à l'extérieur d'Idita Road Trail.
On va accrocher la rue du gouvernement toujours sous la pulsion de Bless My Path avec Kamadeva à l'extérieur de Blackburn Rock. Un super parcours jusqu'ici. Zaval Winter qui part maintenant à l'extérieur de Dynamic Jack, également lancé à l'arrière. Walls of Dubrovnik qui ferait son passage et tente de revenir sur la tête du peloton. En pleine ligne droite avec Kamadeva qui accroche Bless My Path. Walls of Dubrovnik qui trouve maintenant le passage pour essayer de revenir. Walls of Dubrovnik avec Kamadeva à l'intérieur. Blackburn Rock. Walls of Dubrovnik, Blackburn Rock. Walls of Dubrovnik, Blackburn Rock. Walls of Dubrovnik. Ça fait 8 pour Walls. Départ de la 7e épreuve, Seattle Kid, Juniper Lane, bien parti, tout comme The IT Factor. Alors, qui pour le commandement? Juniper Lane avec The IT Factor, Seattle Kid, Bassam, Silver Heritage, puis on retrouve Vase Illusion, Thomas Henry et Over the Odds. Juniper Lane, seul leader. À partir de là, se rapproche du Tombola Arctique avec un petit avantage sur The IT Factor, Seattle Kid, Bassam, Vase Illusion, Silver Heritage, Thomas Henry en avant-dernière position. Over the Odds à l'arrière-garde, Juniper Lane talonné toujours par The IT Factor. Puis Seattle Kid, sans oublier Bassam qui garde le contact. Vase Illusion également là. Silver Heritage se rapproche sensiblement. Puis il y a Thomas Henry. Over the Odds toujours en queue de peloton avec 500 mètres à courir pour Juniper Lane avec The IT Factor qui ne lâche pas prise. Seattle Kid en embuscade très bien placé. Bassam encore dans le coup. Vase Illusion, Silver Heritage, Thomas Henry et Over the Odds. On va entrer en ligne droite finale avec donc Juniper Lane qui va lancer le sprint. Seattle Kid à son extérieur. À l'intérieur, Vase Illusion, Juniper Lane, Seattle Kid en pleine piste. Seattle Kid, Vase Illusion à l'intérieur. Vase Illusion se retrouve et va battre Thomas Henry. Seattle Kid et Juniper Lane. Voilà, c'est parti pour cette 8e et dernière course. Départ assez lent pour Boria pour l'instant. Regardez à l'extérieur, Hakim qui se montre le plus rapide dès l'ouverture des boîtes pour prendre les choses en main. En deuxième position, on retrouve Ala Mary également qui vient accrocher le meneur. Ensuite, on retrouve Ron's Joy qui a à son extérieur Cash Call. Ensuite, on retrouve Citadel qui est 5e sur les barres, accompagné à l'extérieur par Best Day of My Life. Ensuite, il y a Trip to the Sky Double Games. Et en dernière position, eh bien, on retrouve Boria qui a recollé au peloton. Très soutenu, imprimé dans cette dernière course, alors qu'on était à 800 mètres du poteau, toujours sous l'impulsion de Hakim. Eh bien, Ala Mary a trouvé les barres en deuxième position, alors que Ron's Joy est 3e sur les barres. À son extérieur, toujours Cash Call. Ensuite, il y a Best Day of My Life. Citadel également se rapproche. Ensuite, il y a Trip to the Sky Double Games. Et toujours Boria en dernière position. On est à 450 mètres du poteau. On a déjà accroché la rue du gouvernement avec Hakim, Ala Mary, Ron's Joy, Cash Call, Citadel, Best Day of My Life, Double Games également lancé, alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Qui rattrape Hakim, qui tente de repartir maintenant, lancé donc par Michel Tia. On tente de revenir avec Ron's Joy, avec Best Day of My Life, mais Hakim repart de plus belle. Hakim ne sera pas battu ici, la cause est entendue. Hakim s'impose. Trip to the Sky, Ron's Joy, et il y aura photo.